Alors je me faisais la réflexion, je me disais, ah, c'est fou ce que c'est facile d'être philosophe au bord de l'eau. Et pourquoi c'est si facile à votre avis? Pourquoi est-ce que quand on part en vacances, qu'on arrive vraiment à décrocher, je parle pour ceux qui arrivent à décrocher, et que vous êtes détendu, que vous êtes bien, et là vous avez des super bonnes idées, tout est fluide, tout paraît limpide, vous êtes lucide sur ce qui se passe autour de vous, en vous. Et, ouais, vous avez une sorte de facilité à philosopher, à vous sentir bien, on dit on refait le monde entre amis, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est vraiment le cas en fait? Pourquoi est-ce que quand vous êtes dans un environnement reposant, en pleine nature ou pendant vos vacances, dans, un, dans une situation agréable, pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez des super bonnes idées? Pourquoi est-ce que tout d'un coup vous vous relaxez très facilement? Alors vous allez dire parce que c'est le lieu qui favorise ça. Non, il y a des gens qui lâchent jamais prise. Hein. Il y a des gens qui sont dans des lieux comme ça et qui sont incapables de lâcher prise parce qu'ils ont des problèmes très concrets. Hein. On ne dit pas qu'ils n'existent pas. Des problèmes très concrets. Et pourtant, ils n'arrivent pas à lâcher prise. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces environnements-là facilitent ce genre de lâcher prise? Bah, tout simplement parce que vous avez un reflet de votre propre nature. Si vous la reconnaissez, si vous prenez le temps de reconnaître ce qui se passe à l'extérieur, c'est déjà en vous. Cette fluidité, ce calme, même dans l'agitation, il y a une forme de calme. Dans le bruit, en fond, il y a toujours le silence. Pour qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait du silence. Ben voilà, vous avez une sorte d'incarnation dans la nature de votre propre lâcher prise et par effet d'imitation, vous allez comme un enfant imiter le lieu où vous trouvez. C'est d'ailleurs pourquoi il est tant difficile d'être à l'aise et détendu et relaxé au beau milieu d'un chantier où il y a du marteau-piqueur, ou alors en pleine ville quand vous êtes dans les embouteillages, que ça klaxonne partout, que les gens sont stressés, qu'il y en a qui font des têtes à queue, que vous avez des motos qui passent à toute vitesse là entre les fils. Et pourtant, dans n'importe lequel de ces endroits, vous avez votre véritable nature qui vous attend, qui vous tend les bras, qui vous dit regarde, je suis là, lâche prise, laisse le champ de la perception se déployer devant toi et regarde et écoute ta petite voix. Et la petite voix, c'est comme le soleil au-dessus des nuages. Elle est toujours là. Elle est toujours là, seulement il y a les nuages qui couvrent cette petite voix. Et les nuages, c'est quoi? Eh bien, ce sont les pensées, c'est le mental avec son conditionnement et sa petite routine quotidienne et ses petits et grands problèmes quotidiens. Et dans ce monde des pensées, des nuages, dès qu'il y a une petite éclaircie, on la remarque. Dans le courant quotidien de vos pensées, vous allez remarquer quand c'est votre petite voix. C'est inévitable. C'est comme la lumière qui perce à travers les nuages. Et vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que ça fout là, ça? Bah, ça a toujours été là, c'est au-dessus en fait. C'est juste que ça vient du dessus. Krishnamurti a dit, il arrive un moment où tout est tellement faux, illusoire, tout est tellement tronqué, tout est tellement corrompu, mensonger, qu'une simple petite vérité, mais une vérité toute simple, pas quelque chose d'extraordinaire, une vérité toute simple, dans ce système corrompu, mensonger, tronqué, faux, devient une véritable bombe. Ce qui est valable pour les sociétés est valable pour vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre système de pensée, il y a des choses que vous ne voulez pas aborder. Et il y a des petites éclaircies de temps en temps qui viennent se glisser, mais vous ne voulez pas les voir. Et vous ne voulez pas les voir parce que ça fait exploser votre système automatique, de logiciels qui tournent automatiquement de votre mental. C'est comme un château de cartes. Vous prenez cette petite ouverture, cette petite vérité toute simple,
C'est comme quelqu'un qui prend l'une des cartes de votre château de cartes, mais à sa base, et la retire. C'est le même principe. Pourquoi est-ce qu'on aime bien se poser au fil de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on aime bien s'arrêter comme ça, au bord de l'eau? Est-ce que cette fluidité là, ce courant là qui ne fait que passer sans cesse comme ça, c'est finalement une belle métaphore pour parler de la façon dont on se fait avoir à chaque fois avec notre esprit, avec notre mental. Est-ce que vous avez des pensées qui passent comme ça? Et c'est fluide. Ça vient du néant, ça s'incarne devant vous, ça passe devant vous, et ça repart dans le néant. Ah, il y a ce qui est, et puis il y a ce que le mental voudrait faire. Par exemple, je viens souvent ici dans le coin, j'ai toujours plus d'espace pour poser ma chaise, mettre le trépied comme je veux, filmer si j'ai envie de filmer, pas filmer. Mais j'ai toujours plus d'espace. Et là, il a beaucoup plus ces derniers temps, et heureusement, la terre est contente. La nature est contente. Et l'eau est magnifique. Mais elle est en quantité, donc ça restreint l'endroit sur lequel je peux me poser. Donc quand je suis arrivé, le mental, il n'est pas content. Parce que c'est pas comme ça devait être. C'est une des caractéristiques du mental. Vous, que quand vous n'êtes pas content parce que les choses se passent pas comme vous voulez, que c'est pas comme ça que ça aurait dû être, c'est que vous êtes dans votre mental. Ah non, ça ne devait pas être comme ça, c'était pas comme ça qu'on avait dit que ce serait, qu'on avait juré que ce serait comme ça et pas autrement. Pire, des fois il faisait un temps magnifique, je me dis, ah, je vais pouvoir me poser au bord de l'eau. Non, non. Là, il y a une petite butte, on passe à travers les herbes et il y a un petit chemin de randonnée, mais quand il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et donc j'arrive, mon mental n'est pas content. Et puis je vois un petit rebord là comme ça, sur le coin là, tac, je dis, ah, je peux passer, je peux quand même poser une chaise ici, je peux. Allez, on va voir. Alors est-ce que c'est le mental qui a décidé ça? C'est la grande question. Est-ce ma petite voix ou est-ce le mental? Il y a une différence fondamentale déjà entre le mental et la vie personnelle consciente en vous. C'est que le mental résiste et lutte contre ce qui est. C'est très important comme notion, Krishnamurti en parlait. Il lutte contre ce qui est. Il ne veut pas ce qu'il est tel qu'il est, il veut que ça soit ce qui devrait être. Donc déjà la première chose, quand vous commencez à méditer ou quand vous êtes sur le chemin et que vous êtes dans une démarche spirituelle, peu importe laquelle, c'est de regarder en fait, discerner ce qui est de l'ordre de votre conscience, de la vie personnelle en vous et de l'ordre de votre mental. Et vous verrez que systématiquement, le mental est dans la résistance ou dans la projection ou dans l'anticipation. Soit il est dans la résistance à ce qui est, soit il est dans la projection, l'anticipation de ce qui va être. Et vous allez me dire le passé, le passé c'est simplement la résistance à ce qui est, parce qu'il a son stock de savoir. Moi par exemple, je vous donne cet exemple concret, je viens ici régulièrement tout le temps, mon stock de savoir c'est que c'est excessivement rare que l'eau ici occupe tout le lit de la rivière. C'est excessivement rare. C'est l'un des rares coins que je connaisse où je peux être tranquille, je peux me poser, il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de gens qui viennent promener leurs chiens, même si c'est agréable, j'adore les chiens, et puis ils viennent se promener et puis faire leur... Des fois je discute avec les gens qui promènent leurs chiens, c'est pas le problème. Mais
c'est vraiment un endroit où c'est excessivement rare qu'il y ait, pour revenir au sujet, qu'il y ait énormément d'eau comme ça. Et qu'il n'y ait pas assez de place pour s'installer. Et ça, je le tire de mon savoir, de ma mémoire. Le savoir, c'est quoi? C'est une expérience de laquelle vous avez tiré une conclusion qui est venue donc se mélanger à d'autres conclusions, tirées d'autres expériences. Et ce bougli-bougla, comme ça, c'est mélangé et crée la pensée. Donc vous émettez quelque chose. Et en émettant quelque chose, ben, c'est tout votre savoir qui est recraché sous forme d'association de pensée, sous forme de... En plus des pensées qui ne vous appartiennent pas, mais ça c'est encore d'autres choses. Et ça se recrache comme ça. Donc si vous puisez dans ce stock, dans cette arborescence mentale, pour faire face à ce qui est toujours nouveau, pas un jour n'est pareil, même si vous pensez que votre corps elle-même, c'est pas vrai, il a changé, il y a des cellules qui ont été remplacées, d'autres qui ont été régénérées. Même si vous pensez connaître le coin, c'est pas vrai. Ici, il y a des plantes qui viennent de naître, qui sont mortes. Il y a un rocher qui s'est cassé la gueule, il y a un arbre qui s'est cassé la gueule. Il n'y a jamais un moment qui est le même. Et votre mental, il se base à partir du savoir pour gérer ce qui est et ce qui est toujours nouveau. Donc il est toujours en décalage par rapport à ce qui est. Il est toujours un train en retard. La vie impersonnelle, elle est dans ce qui est. Elle enveloppe ce qui a été et elle enveloppe ce qui sera. Mais elle est principalement une tête de lecture de ce qui est. Votre conscience, votre vie impersonnelle est une tête de lecture de ce qui est. Maintenant, là, tout de suite. Donc votre tête de lecture, elle ne va pas lire d'autre chose que ce que vous voyez maintenant. Alors ça peut différer, il y en a qui pensent qu'on crée la réalité, il y en a qui pensent qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on est dans une matrice et qu'on est là pour se libérer, apprendre à se libérer. Il y a tellement de théories, il y a tellement de façons de voir la chose, il y a tellement de religions, d'ésotérisme. Il y a des choses qui convergent, il y a des choses qu'on peut voir un peu partout, mais il y a tellement de façons de voir. Mais ça aussi, c'est l'arborescence du mental, c'est l'ordre du connu. C'est ce qui a été emmagasiné par le savoir humain. Et dont vous avez hérité. Donc il y a différentes approches. Soit vous cherchez la vérité, sachant que la vérité c'est ce qu'on projette bien souvent à partir de notre savoir. Soit vous ne cherchez pas la vérité, mais vous cherchez le bonheur, vous cherchez la sérénité, la paix. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les deux vont ensemble. La vérité de votre processus de recherche et la liberté. Et le bonheur, tout ça, ça va ensemble. C'est pas séparé. Et c'est dans cette tête de lecture-là que se trouve le bonheur. Qu'est-ce que j'entends par tête de lecture? C'est votre lecture du moment. Tout est là. Tout est ici. Dans la tête de lecture du moment, vous avez toutes les informations nécessaires pour votre émancipation, votre bonheur, votre joie, pour la découverte de la vérité, de la vérité avec un grand V, pas uniquement votre vérité, mais la vérité. Et tout est disponible là à n'importe quel moment, à n'importe quand. Et c'est ça qui est à mon avis la chose qui doit être la plus importante qui doit être dite. C'est que c'est maintenant disponible pour tout un chacun tout de suite maintenant, sans aucun intermédiaire.